Bonjour! Il était une fois 1951 en stop motion. Outre le film de série B Le Continent perdu dont on a déjà parlé, plusieurs réalisateurs que nous avons déjà croisés ont sorti des courts-métrages en stop motion. Sans ordre particulier, on peut citer Lou Bunin, ayant des liens avec le Parti communiste français qui a financé son Alice au pays des merveilles en 1949. Lou Bunin est mis sur liste noire à Hollywood pendant les années 50 et ne va donc plus tourner que des courts publicitaires, dont Le chat et le sphinx, un court de 6 minutes dans lequel un chat magique aide le sphinx à voir le Nil. C'est un cours rigolo et mignon. Parlant des gens en difficulté, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le cinéma allemand est littéralement en pause. Aucun film n'est produit pendant un an. L'autre Niger et son mari Karl Koch sont relativement épargnés, ayant passé la majorité de la guerre hors d'Allemagne, mais ils ont des difficultés à remettre leur carrière en route. Tandis que Karl Koch trouve un travail à la radio, l'autre vient à ses premières amours et monte un théâtre d'ombre, recréant sur scène les contes qu'elle a adaptés pour le cinéma. Leur situation n'étant pas au meilleur fixe et Koch étant malade, ils émigrent à Londres en 1949. Elle va également s'associer aux montreurs de marionnettes Jean Bussel et Anne Hogarth, et à Roger Lancelin Green pour son livre sur le roi Arthur. Elle peut aussi expérimenter une toute nouvelle technique en faisant bouger des silhouettes devant des fonds colorés. Dans L'anniversaire de Marie, un film éducatif sur le danger des germes. Aux Pays-Bas, Objet 5 a tourné 2 courts-métrages de 10 minutes. La kermesse fantastique, dans laquelle un homme entre dans sa télé pour arpenter une kermesse fantastique. Le film regorge de plans très riches qui ont dû être très compliqués à animer. Et Une histoire du temps, où il n'y a pas de vrais personnages, mais qui présente très joliment l'évolution des outils qui servent à mesurer le temps. On part en Tchéquie, où Jiří Trnka nous a montré Joyeux Cirque, un court-métrage de 11 minutes. Apparemment seulement supervisé par Trnka, il s'agit d'une succession de spectacles de cirque en papier découpé. Plutôt joli, mais dans une ambiance psychédélique assez dérangeante. Enfin, nous pouvons noter qu'en 1951, nous avons eu 2 adaptations de Hansel et Gretel. L'une a été réalisée par Bretislav Požár, qui est né en République tchèque en 1923, a vécu à Prague à partir de 19 ans pour étudier l'architecture. Il y trouva du travail après la guerre en tant que fondateur du studio des Trois Frères, sous la direction de Jiří Trnka. Sa première réalisation est donc La Maison au pain d'épices, une version d'Hansel et Gretel, avec des animaux et des créatures fantastiques. De très beaux mouvements de caméra, ce qui est plutôt rare pour du stop motion, de beaux effets, des décors, des bruitages. En parallèle, vous ne vous rappelez probablement pas du jeune Ray Harryhausen qui s'amuse à animer des contes. Et là, en l'occurrence, en plus de réponses, nous avons une adaptation de Hansel et Gretel. En comparant les deux, on s'aperçoit que le design des enfants est plus petit et plus rond chez Požár, où on a un écureuil moche qui travaille et obtient à manger alors que les enfants n'ont pas travaillé et ne mangent pas. Chez Ray Harryhausen, on a un début plus triste, alors que les designs sont plus réalistes, le père n'a pas à manger, les enfants sont emmenés dans une forêt sombre par un corbeau et se perdent. Chez Ray, ils se perdent à cause d'un oiseau dans une forêt plus travaillée mais moins sombre et la sorcière les surveille. Dans les 2 cas, les enfants arrivent dans une maison plus décorée et la sorcière se montre avec un grand nez, un menton crochu et une robe noire. À noter que chez Ray Harryhausen, elle est bleue. Chez Požár, ils sont aidés par le chat de la sorcière. Les 2 enfants mettent la sorcière dans le four et on a un bel effet après la disparition. Chez Ray, c'est Gretel toute seule qui se débarrasse de la sorcière et l'effet de disparition est plus sobre. Dans les 2 cas, le père cherche ses enfants. Chez Požár, ils ont bien compris que travailler, c'est mieux que ne pas travailler. Chez Ray Harryhausen, un lapin sort de nulle part et les mène à un trésor pour qu'ils ne soient plus pauvres. La caméra bouge plus et se place mieux chez Bretislav Požár, dans une version que je trouve meilleure, parce que c'est une histoire qu'on connaît bien et nous est racontée avec plus de fantaisie. Mais la version de Ray Harryhausen est très bien. Et voilà, c'est tout pour les courts-métrages de 1951. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.